Bonjour, ici Béa. On se retrouve aujourd'hui pour un unboxing. Alors, on va dire que c'est mes deux dernières grosses commandes de l'année. Alors, grosse commande, tout est relatif. J'ai profité du Black Friday qui a déjà commencé sur plusieurs boutiques de scrap. J'ai fait les soldes, par exemple, chez la boutique Passion Scrap, je n'ai pas encore eu mes produits. Là, pour le coup, je vais vous présenter une commande Kimidori, Espagne, et Craftelier, que vous connaissez toutes très bien. Alors, les cartons sont gros, mais c'est parce qu'il y a des choses grosses, on va dire, à l'intérieur. Il n'y a pas 10 kilos de matériel dans chaque carton, vous allez le voir. J'attendais cette période pour commander certaines choses côté rangement. Et également, j'attendais le Black Friday pour essayer de me trouver des petites choses sympas afin de réaliser mon December Daily que je fais depuis des années, je crois. Alors, je ne vais pas vérifier. Je dirais 8 ans, 9 ans, quelque chose comme ça. Donc, si vous voulez voir mes anciens December Daily ou DD, vous pouvez fouiller dans ma chaîne YouTube. Là, je vais vous montrer le matériel que j'ai choisi pour cette année 2025. Alors, pardon pour le bruit. J'ai juste ouvert les cartons. Et allez, on va commencer par Kimidori. Alors, Kimidori, une boutique espagnole dont je raffole depuis cette année. Alors, chez eux, j'ai choisi justement les choses que j'allais utiliser pour mon December Daily 2025 dont je vous parlais à l'instant. Alors, qu'est-ce qu'on trouve dans cette commande? Déjà, une très jolie carte. Voilà, pour souhaiter de joyeuses fêtes. Le classeur, donc j'ai choisi celui-ci. Voilà l'intérieur. Alors, je ne le prends d'habitude jamais en couleur. Enfin, je le prends une partie craft et puis c'est une bande colorée. Cette année, je me suis dit que j'allais peut-être changer. Je les prends souvent à rayures mais pas à motif. Voilà celui sur lequel s'est porté mon choix cette année. Donc un format 6/8, ça je ne déroge pas à cette règle. C'est un format qui me convient très bien. Les anneaux sont immenses. Je sais qu'il y aura encore de la place. Surtout que cette année, il y aura moins de sorties que d'habitude. Bon, pour ceux qui ne le savent pas encore, mon mari est tombé en vélo le 20 octobre. Il est toujours en soins, il a été plusieurs semaines à l'hôpital, opération. Il est maintenant en convalescence pour plusieurs semaines. Reviendra, si tout va bien, au mois de décembre pour sa rééducation. Donc, il faut au quotidien gérer les conduites, mes deux enfants, le travail de mon plus grand, se lever à 4 heures du matin, gérer le matin, gérer le soir, gérer mon propre travail, la maison, le jardin et tout le reste. Les femmes seules avec enfants savent ce dont je parle. Donc, évidemment, moins de scrap, vous l'avez sûrement vu, mais aussi moins d'événements. J'ai annulé pas mal de choses, pas mal d'événements. En décembre, c'est déjà le cas. Donc, mais je ne m'inquiète pas. Je ferai mon December Daily avec le peu de photos et d'événements que l'on vivra. Le tout est de documenter ces histoires-là, ces histoires de décembre. Je ne dérogerai pas encore une fois au principe. Je prends tellement de plaisir à feuilleter mes albums chaque année et à utiliser du super matériel. Alors, justement, qu'est-ce que j'ai acheté pour ce projet? Eh bien, j'ai acheté un lot de pochettes assorties. Alors, deux modèles différents. Alors, voilà, ce sont les deux modèles que j'utilise tout le temps, chaque année. Plus peut-être un peu d'autres, mais en tout cas, en priorité, ce sont ce format-là. Donc, la grande carte, les deux plus petites.
Et ici, les 4 petites. Selon les journées, je prends davantage de petites photos, donc en format portrait qu'en paysage. En plus, ici, cette carte-là permet justement de mettre 2 photos ou cartes format 4:3. Voilà, ici. Donc, 10, 20, recto verso, ça nous fait 40. On est bon pour le mois de décembre. J'ai choisi la collection de Mintopia, la toute nouvelle, qui s'appelle Babe It's Cold Christmas. Alors, It's Cold Outside. Voilà, j'ai acheté plusieurs fois des collections Mintopia. Vous avez peut-être vu celle pour l'été et pour documenter le voyage de ma fille qui est toujours en cours en Espagne. J'avais également choisi une collection Mintopia qui s'appelait A Volar. Cette fois-ci, voilà, je suis partie sur cette collection. Alors, une collection douce, voilà, très douce. Alors, du rose, moutarde, vert, noir, rouge, rouge bordeaux plutôt, du gris. Voilà, alors une collection pas Noël, une collection plutôt hiver, je dirais, mais qui ira très bien pour notre mois de décembre. Je l'ai associé à ce pack, alors j'adore ces packs ici de petits papiers. Donc ce sont des unis. Pour celles qui ne connaissent pas, je vous montre rapidement. Format 15 x 7,5. Et je les utilise soit comme fond de carte, soit pour couper avec mes dies des motifs, des fleurs, des Pères Noël. Vous savez que j'aime associer, j'aime les dies par exemple pour fabriquer un Père Noël, fabriquer un sapin de Noël. Et donc ça me permet d'avoir le combo parfait. Et là, il est assorti à cette collection, donc pas de faute de goût. J'ai pris également le gros sachet de die cuts, tellement gros, vous voyez, qui s'est ouvert tout seul. Alors, on ne nous précise pas combien il y en a, mais franchement, énormément. Des chalets, des cadeaux, des couronnes, des tasses, des tickets, des étiquettes, des personnages, des mots. Alors, n'ayez pas peur de commander. Vous voyez, il y a très peu de mots en espagnol. Là, c'est anglais, anglais. Le mot hiver en espagnol. Ici, en espagnol, 2 mots en espagnol. Tout le reste, c'est 2 mots en anglais, 3 mots en anglais, c'est tout. Le reste, pas de mots. Donc, vous voyez, collection universelle. J'ai pris les Robonnes. Alors, les Robonnes, j'en suis fan. C'est la vie. Les grandes planches de Robonnes contiennent... Donc ici, je les ai choisis exprès pour cela, les chiffres. Donc j'ai le choix, je vais avoir le choix pour numéroter mes jours, d'utiliser soit les chiffres en noir, un mix de couleurs et un mix de taille, puisque ceux-ci sont plus grands que ceux-là. Des motifs ici, beaucoup de motifs ici. Et là, il reste quelques phrases en espagnol que je n'utiliserai pas. Mais voilà, sur les 3 planches, franchement, beaucoup de choses vont être utilisées. J'ai également pris dans la collection de grands papiers celui-ci. Alors, pourquoi? Eh bien, parce que le December Daily reste pour moi un modèle pour utiliser des cartes toutes faites. Type Project Life. Donc ce papier ici justement permet d'avoir des cartes toutes faites. J'ai pris également 2 fois ici les étiquettes. Alors pareil, on les associe. Il y a beaucoup d'éléments dorés. Alors ça ne se verra pas ici, mais croyez-moi sur parole, elles sont magnifiques ces étiquettes. Donc à associer justement aux pages et puis au paquet cadeau, hein, si on le désire. Donc voilà pour la base, on va dire, de mon December Daily 2025 dans ce classeur avec ses pochettes. Et au moment où j'allais terminer ma commande, mon œil se pose
sur un super solde. Alors là, vraiment, je n'ai pas hésité. Ce kit ici, ce kit complet, d'une valeur de plus de 60 €, revenait avec le Black Friday à 20 € pour nous faire plaisir. Donc évidemment j'ai craqué. Alors ça va compléter mon album avec des couleurs, je vais dire, plus peps. C'est une ancienne collection, une vieille collection de chez Crate Paper. Alors Crate Paper, j'étais fan, j'achetais toutes les collections Crate Paper dans mes débuts de scrap, donc dans les années 2005. Et j'en ai trouvé de moins en moins la possibilité d'en acheter dans nos boutiques françaises. Là, j'ai évidemment reconnu le style. Pourquoi j'aimais Crate Paper? Pour les éléments assez féminins, on va dire, c'est mon ressenti. Les couleurs, j'ai toujours aimé la qualité, le doré, les combos couleurs. Vraiment, j'ai toujours été fan de Crate Paper. Donc, c'est la collection Mittens and Mistletoe. Là, on a, c'est la même collection. C'est toute la même collection, en fait. Donc, si je n'utilise pas tout, bien évidemment, ces éléments vont faire partie de mes December Daily des années suivantes. Et même pas, je les utiliserai également pour créer des pochettes, des sacs cadeaux, des enveloppes cadeaux pour les fêtes, en fait. Donc, on va commencer ici par ces merveilleux. Voilà, ils sont magnifiques. Ce lot de washi tape, masking tape. 2, 3, 4, 5, 6, 7 rouleaux. Ici, un assortiment de 54 tags et étiquettes prêtes à embellir. Alors, c'est recto verso. Vous n'avez plus qu'à mettre le nom. Donc, embellir vos paquets cadeaux. Très pratique, très rapide. Des cadres festonnés avec des rubans. 4 cadres. On a ici une série de 40 éphéméria, donc des étiquettes. Encore des éphéméria, mais des motifs cette fois-ci. 4 pompons. Voilà, 4 pampilles. J'ai également un calque magnifique, rouge et doré. Et des papiers. Alors, je ne sais pas chez vous, mais chez moi, Noël sera rose. Voilà. C'est une couleur que j'adore dans toute l'année. Toute l'année, dans toutes circonstances, toutes les fêtes, toutes les périodes, toutes les saisons. Et associé au rouge, franchement, pour moi, il n'y a pas mieux. Regardez-moi ces papiers. Donc, quand j'ai vu que en plus cette collection contenait du rose, bingo. De toute façon, la plupart des collections se sont mis à mon goût, puisque beaucoup, oh j'adore, beaucoup de collections d'hiver, pas seulement Noël, mais d'hiver, proposent du rose cette année. Vous pouvez pas plus me faire plaisir. Oh, il y a beaucoup de papier, et puis alors c'est bien, c'est que j'ai un exemplaire de chaque. Ils sont recto verso, et du coup, oh là 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 là, ce poinsettia, les ronds, et encore des cartes PL. Donc vous voyez, une sacrée offre. Alors il en reste, donc si ça vous plaît, ce lot de la collection Mittens and Mistletoe de Crate Paper, foncez chez Kimidori, 20 € au lieu de 60 €, très très belle affaire. Alors je vais débarrasser ceci, puisque pour Kimidori, la présentation est terminée, et on va passer à mon carton commande de chez Craftly. Alors, je vais le poser sur ma chaise de bureau et vous montrer. Alors, pas de December Daily pour le coup, juste des réassorts et
Des tips organisation. Alors, j'ai pris cet organiseur ici qui me faisait l'œil depuis un moment. Je sais exactement comment je vais l'utiliser. Je suis addict de la colo de mes petits personnages et éléments depuis cette année avec des Copics. J'ai une étagère spéciale Copics. Mais voilà, quand j'ai un combo qui me plaît, je mets tous les feutres de côté, je les sors de mon organiseur en bois, je les pose et je les garde pour plusieurs réalisations. Voilà, quand un combo me plaît, j'enchaîne le même combo sur plusieurs réas. J'ai choisi mes combos cette année, j'en ai 3 je crois, et je ne savais pas où les mettre, pas les ranger, ça traîne, ça roule. Donc, j'ai plusieurs compartiments ici disponibles, donc je vais les utiliser exactement pour ça, pour mettre mes combos pour le reste de l'année, début janvier, de Copics dedans. J'ai pris également, alors, évidemment, la petite sucette noire pour le Black Friday. J'ai pris également, j'ai repris donc un réassort d'une grande... d'un grand rangement comme ça vertical en plastique très dur, très costaud, que l'on peut utiliser à la verticale ou à l'horizontale. J'en ai plusieurs pour ranger mes papiers unis ou faux unis. Un indispensable pour moi. J'ai repris ici ce rouleau de mousse 3D précoupé, donc un gain de temps. Ils sont très bien. J'ai repris cette gomme pour ôter tout ce qui colle, les adhésifs. On s'est trompé, on a collé, aïe, on enlève, il reste des traces. Cette gomme est magique, j'adore ce produit. Alors, côté rangement, toujours, j'ai pris cette enveloppe. Donc ici, Craftelier, par exemple. Donc format 30-30 hein, pour toutes les enveloppes que je vais vous montrer. Donc avec un cratch ici. Donc j'y range automatiquement mes collections très récentes que je reçois. Collection complète. Tout rentre. Du die cut au papier. Voilà. Donc j'en ai pris une, deux, j'en ai pris trois, j'en ai pris quatre. Donc des transparentes blanches. Enfin des transparentes. Et puis, il y avait un lot ici, proposé par Craftelier, avec 2 pochettes gratuites. Donc, même format, sauf qu'elles sont, voilà, en couleur. Et j'en ai 2 gratuites. Donc, il y en a des roses, des mints, des blanches et des transparentes. Prix très intéressant. Donc, pareil, hein, pour ranger les collections. J'ai repris également ces pochettes là, donc un peu plus grandes, 32 5 x 33, sans fermeture. Et là j'y range les collections un peu plus vieilles, je vais dire. J'ai un stock de beaucoup d'anciennes collections. Je les sors, je les utilise par petits morceaux et à force les sachets ne s'arrachent, les sachets d'origine. Donc voilà, ce système de rangement me convient, j'adore. Là on a un paquet où on en a 25, donc pareil, j'en achète régulièrement. J'ai pris également des Bristol, donc cardstock on va dire, hein, vous pouvez les appeler comme vous voulez, de la marque Craftelier. J'adore, ils sont blancs, ils sont bien. 250 grammes. J'ai pris un pack de A4 et 3 packs de 30-30, 30 et demi même. Alors blanc, pourquoi je les utilise un maximum pour créer mes pages de structure d'album. Voilà. Et pour finir, pour se faire plaisir, j'ai pris cette planche qui était dans mon panier depuis très longtemps. Une planche pour construire une boîte à explosion. Donc voilà, je voulais vraiment en créer depuis longtemps. J'en ai déjà fabriqué
moi-même, ma fille aussi, on peut se faciliter la tâche avec ceci. Donc voilà, vous avez la box, vous avez plusieurs tailles, c'est ça qui est très très bien. On peut faire des très grandes, des plus petites. Ça me semble vraiment très facile à faire. Donc j'ai hâte, voilà, avec couvercle, vous avez les modèles ici. Pour faire aussi des petites poches, pour faire des cartes qui s'ouvrent. Et ici, des petites... Ah oui, j'aime beaucoup ça. Vous voyez? Des petites pages comme ça en cascade. Hâte de les utiliser. Sûrement, je vais l'utiliser pour Noël déjà. Voilà. Eh bien, je vous ai tout montré. Et vous, dites-moi, est-ce que vous avez craqué pour le... Pour côté scrap, pour le Black Friday, c'était quand même le moment d'en profiter. Je trouve qu'il y a des très belles soldes. Donc, alors ça commence seulement, donc pas de précipitation, faites vos choix. Voilà, moi ça s'arrêtera là. Je suis ravie de mon petit craquage. Ça va être bien utile pour m'organiser, pour scraper, pour m'amuser et faire plaisir aussi. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite de bonnes choses, plein de bonnes choses. Surtout, prenez bien soin de vous et à bientôt. Au revoir.